Pour cette partie court, vous devez récupérer les deux images qui sont en pièces jointes, donc celle-ci et celle-là, et on va les compléter ensemble. Une fois qu'elles sont complétées, vous pourrez les découper et les coller comme on l'avait fait la dernière fois, soit en pliant selon l'axe de symétrie, soit directement vous découpez et vous collez l'image dans la partie court. Pour vous expliquer comment faire, je vais utiliser le miroir. Donc normalement, une fois qu'on a fini, voilà ce qu'on doit obtenir. D'accord? Là, j'ai rien, et dès que j'ai fini, je devrais avoir ça. Alors, essayons de suivre avec le crayon, qui est sur la partie gauche, qui n'est pas dans le miroir, et regardons, quand on suit les traits, ce qui se passe dans le miroir. Donc je pars de ce point-là. Ensuite, il faut que je trace ce segment-là. Mon crayon, je l'éloigne du miroir, je l'éloigne vers la gauche, et dans le miroir, lui, il s'éloigne de l'autre côté. D'accord? Donc ça veut dire que je vais partir de la droite, je m'éloigne de 2 carreaux. Ça veut dire que là, je vais m'éloigner de 2 carreaux et je vais commencer ici. Et à partir de ce point-là, pour tracer ce segment, je vais m'éloigner de 3 carreaux de l'axe. Donc, il faudra que je m'éloigne de l'axe de 3 carreaux pour tracer ce segment-là. Alors maintenant que vous avez compris l'idée, on va observer comment ça marche, et puis on va voir comment on va le faire après. À partir de ce point-là, je descends de 2. Vous voyez que mon crayon dans le miroir, lui aussi, il descend. Quand je monte, il monte. Quand je descends, il descend. Pas de problème. Par contre, quand je me déplace à gauche, dans le miroir, lui, il se déplace de l'autre côté, à droite. Quand je descends, il descend. Quand je me déplace à droite, dans mon miroir, il se déplace de l'autre côté, à gauche. Donc c'est ça la difficulté, c'est juste l'effet miroir. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Quand je descends, je descends. Ah, et puis là, ça va être très difficile parce qu'il va falloir que je monte en biais. Mais ce que je peux faire, c'est placer ce point-là, et ensuite relier les deux. Alors comme j'étais parti d'ici, je peux très bien descendre jusque là, et une fois que j'ai ce point-là et ce point-là, je pourrais relier les deux. On va faire ça. Donc j'ai dit, je commence d'ici. De 3 rangs, je m'éloigne de 3 carreaux. Je descends de 2. Je m'éloigne de 3. Quand je dis que je m'éloigne en fait de l'axe de symétrie. Je descends de 4, donc ma figure symétrique, dans ma figure symétrique, je vais aussi descendre de 4. Je me rapproche de l'axe de symétrie de 2, donc ici je vais aussi me rapprocher de l'axe de symétrie de 2. Vous avez vu que j'évite de m'embrouiller avec je vais à gauche et je vais à droite. Quand je fais ça, je dis je descends, puis alors droite-gauche, je dis je m'approche de l'axe ou je m'éloigne de l'axe, ce qui fait que de l'autre côté, je m'approche de l'axe ou je m'éloigne de l'axe. Je fais la même chose. Ici, je suis descendu de 6, et quand je descends, je descends. 2, 4, 6. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à relier ces deux traits. Ces 2 points, pardon. Voilà. La deuxième figure. Alors, on peut vérifier d'ailleurs. J'espère que j'ai bien fait les choses. Ah, ça a l'air bien. La deuxième. Ah, elle est plus difficile, parce que l'axe de symétrie passe dans la figure. Donc, pour obtenir une figure symétrique, il faut que cette partie-là aille en face, et que cette partie-là aille en face. Je m'explique. Il faut, quand je regarde dans le miroir, que cette partie-là se retrouve dans mon miroir. Mais il faut aussi, je vais la retourner, c'est plus facile que de bouger ma caméra, que cette partie-là, quand je la regarde dans le miroir, se retrouve de l'autre côté, ici.
Donc au final, je vais avoir des figures qui vont être l'une sur l'autre. Je vous montre un peu mieux avec un papier calque. Voilà, j'ai décalqué la figure. L'idée, c'est donc que si je plie ici, je vais me retrouver avec cette partie-là, celle qui est au fond, plus cette partie du papier calque ici. Et pareil, si je plie dans l'autre sens. Si je plie dans l'autre sens, ce coup-ci, c'est toute cette partie gauche qui va se déplacer et se décalquer. Attendez que je replace correctement. Ici. De sorte que j'ai les deux parties sur les deux côtés. Alors, comment procéder? Vous avez vu ici que finalement, pour tracer un segment, il suffisait d'avoir un point, les deux extrémités du segment, et ensuite de les relier. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être tracer les extrémités des segments. Comment je trace le symétrique de ce point-là? On voit que il s'éloigne de 3 carreaux, perpendiculairement, il s'éloigne de 3 carreaux de l'axe. Donc je vais éloigner de 3 carreaux de l'axe. Le symétrique de ce point-là, il s'éloigne de 2, 4, 6. 2, 4, 6. Voilà son symétrique. Donc ce segment-là, son symétrique, il part de là et il va jusque là. Ok, vous avez compris? Évidemment, si c'est en vidéo, vous n'allez pas me répondre, mais j'espère que vous avez compris. Si vous êtes précis, le segment et son segment symétrique se croisent sur l'axe. Je continue maintenant. À partir de ce point-là, donc c'est celui-là, hein, son symétrique, c'est celui-là, je descends de 2, 4, 6. Donc je vais descendre de 2, 4, 6. Ensuite, je m'approche de l'axe de 2, 4, 5. Donc je vais m'approcher de l'axe de 5. Et après, de ce point-là, je vais rejoindre celui-ci. Donc, son symétrique, je vais le rejoindre avec le symétrique de celui-ci qui se trouve là. Donc celui-ci, je vais le rejoindre avec celui-ci. Voilà, la figure symétrique, elle doit ressembler à ça. Dernière vérification. Si j'enlève le miroir, normalement c'est pareil.